Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les experts, matrice d'adjacence d'un graphe. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre des experts qui traite des graphes orientés. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple faire la différence entre un graphe orienté et un graphe non orienté? Avez-vous déjà quelques connaissances sur les matrices? J'ai donc préparé pour vos tableaux deux graphes, un graphe orienté et un graphe non orienté. L'objectif est donc de réussir à écrire la matrice d'adjacence à chacun de ces deux graphes. Attention, pour que tout le monde ait la même matrice, on écrit les sommets dans l'ordre alphabétique. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, si vous avez déjà quelques connaissances sur les matrices, eh bien je vous propose de mettre la vidéo en pause. Tentez donc d'écrire les deux matrices préparées pour vous, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon, et c'est parti! Alors premier cas, donc cas d'un graphe non orienté, on reprend évidemment l'exemple de Königsberg, j'espère que vous connaissez un petit peu cette notion. Si ce n'est pas le cas, je vous insère le lien vers la vidéo de Mathessa qui traite des 7 ponts de Königsberg, pour faire un petit peu d'histoire des mathématiques. On a donc ici en termes de vocabulaire un graphe qui n'est pas orienté, car il n'y a pas de sens de parcours sur les arêtes. On a un graphe qui est d'ordre 4, car il y a 4 sommets. Un graphe qui possède 7 arêtes, car il y avait 7 ponts à Königsberg. Et un graphe qui n'est pas simple, attention piège, certes il n'y a pas de boucle, mais par exemple entre A et C, il y a 2 arêtes. On a donc ici tout un vocabulaire qu'il faut maîtriser, je vous insère le lien vers la vidéo de Mathessa qui traite de vocabulaire sur les graphes, si vous n'êtes pas au point. On va donc ici écrire une matrice de taille 4, une matrice carrée de taille 4, puisque le graphe est d'ordre 4, on va donc avoir ici 16 nombres à poser, à chaque fois le nombre d'arêtes reliant un sommet à un autre sommet. On va donc détailler ça à l'aide des graphes sur la partie droite. Par exemple, pour aller de A à A, eh bien, puisqu'il n'y a pas de boucle, on a donc ici 0. Pour aller de A à B, on a donc ici 2 arêtes. Pour aller de A à C, 2 arêtes. Et enfin, pour aller de A à D, une arête. Puisque le graphe est non orienté, on a une notion très importante qui consiste à dire que la matrice ici est symétrique. Ça veut dire en fait qu'en posant la diagonale comme ceci, les nombres qui sont là vont se retrouver dans le triangle inférieur. Ça s'écrivait comme ça avant, transposé de m égale m. Ça s'écrit comme ça aujourd'hui, transposé de m avec un t majuscule situé après la matrice, alors qu'au siècle dernier, c'est-à-dire avant 2000, c'était avec un petit t avant la matrice. Ça veut dire que la ligne qui est ici, eh bien je peux la poser en première colonne ici. Maintenant, je m'intéresse aux arêtes ici à partir du sommet B. De B vers A, il y en a donc 2. De B vers B, il n'y en a aucune. De B vers C, il n'y en a aucune. Et de B vers D, évidemment, il y en a une. Pourquoi de B vers B, il n'y en a aucune? Car il n'y a pas de boucle. Ici, maintenant, je m'intéresse aux arêtes avec C. De C vers A, il y en a 2. De C vers B, 0. Pas de boucle, 0. Et enfin, de C vers D, 1. Et enfin, dernière ligne, de D vers A, on a une. De D vers B, on a une. De D vers C, on a une. Et évidemment, pas de boucle, 0. Voilà donc une matrice qui est donc symétrique, la matrice qui correspond à un graphe non orienté, que des zéros sur la diagonale car il n'y a pas de boucle, mais attention, puisqu'ici on a des nombres différents de 1 ou de 0, eh bien ce graphe n'est pas simple. On s'intéresse maintenant au cas d'un graphe orienté, c'est la situation qui est en bas, en termes de vocabulaire on reprend ce qu'on a vu tout à l'heure. Il est donc orienté, il est d'ordre 5 car il y a 5 sommets, il possède également 7 arêtes, et il n'est pas simple. Pourquoi? Car cette fois-ci, vous avez des boucles. De nouveau, les sommets dans l'ordre alphabétique. On a donc ici un graphe d'ordre 5 et donc une matrice carrée de taille 5. Et on est parti de A vers A. De A vers A, il n'y a évidemment aucune boucle en A. De A vers B, rien du tout, car vous observez que l'arête est orientée pour aller de B vers A et non pas de A vers B. J'ai ici de A vers C, 1, de A vers D, 0, et de A vers 2, 1. Deuxième ligne maintenant, je m'intéresse aux arêtes qui partent de B. De B vers A, on a donc dit tout à l'heure qu'il y avait 1. De B vers B, il y a une boucle. De B vers C, rien. De B vers D, une. Et de B vers E, aucune. Je remplis comme ceci. Je ne peux pas utiliser la notion de symétrie, car le graphe est ici orienté, et il est possible que la matrice ne soit pas symétrique. Ensuite, je m'intéresse aux arêtes qui partent de C. De C vers A, 0. De C vers B, 0. De C vers C, 0.
car il n'y a pas de boucle en C, de C vers D, une, et de C vers E, aucune. Je continue. Ici, de D, je me rends compte finalement qu'il n'y a aucune arête qui parte de D, donc je vais avoir sur ma ligne que des zéros. Et enfin, pour le sommet E, eh bien j'ai uniquement une boucle en E, j'ai donc que des zéros, et un 1 pour finir. Alors vous observez ici que lorsque j'ai une boucle, eh bien je vais avoir un 1 sur la diagonale, ce qui arrive donc ici deux fois, à la fois en B et à la fois en E. Vous observez que je peux avoir le degré sortant de A. Donc le degré sortant de A, c'est donc les arêtes qui vont partir de A vers quelque chose, de A vers quelque chose. Et donc pour avoir ceci, eh bien il suffit de regarder ce que j'ai marqué ici, de A vers A, de A vers B, de A vers C. J'ai donc ici deux arêtes qui partent de A. Le degré sortant de A, c'est donc 2. J'ai donc ça de manière horizontale. Je peux avoir également le degré entrant sur un sommet. Par exemple, le degré entrant de D, eh bien, je m'intéresse ici verticalement. Et j'ai également ce 2 qui est ici, que j'observe sur le graphe, puisque en D, il y a deux arêtes qui arrivent, mais aucune arête qui part. Voilà donc matrice d'adjacence d'un graphe. Vous voyez, c'est extrêmement technique, extrêmement important. Je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée.